Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Odo Radio 91.3 www.odoradio.net et nous retrouvons comme tous les 15 jours le rendez-vous dédié à l'actualité de l'économie et des entreprises du territoire de la rive droite, l'écho des entreprises proposé par Odo Radio en partenariat avec Haute-Garonne Développement, donc l'agence de développement économique de la rive droite, présente sur 19 communes. Et on a le plaisir de retrouver Jacques Blouin, co-animateur de cette émission, directeur d'Haute-Garonne. Bonsoir Jacques. Voilà, et l'écho des entreprises aussi en partenariat avec la Maison du Bonheur, voilà, représentée par Alexandra et Loli Castillo, la Maison du Bonheur, société de production audiovisuelle. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Voilà, alors ce soir, plusieurs invités, Jacques, autour d'une thématique, le bien-être au travail, plutôt la qualité de vie au travail, la santé au travail. C'est exactement ce que nous avons voulu ensemble promouvoir aujourd'hui, c'est sur une thématique de la qualité de vie au travail, avec effectivement des entrées, on pourrait dire, sur le bien-être, puisque un certain nombre d'intervenants aujourd'hui seront interviewés sur ce qu'ils font dans le domaine, notamment deux entreprises par lesquelles on va démarrer, deux entreprises d'actualité qui agissent sur le bien-être. Voilà, donc on aura les produits Bemer avec James Moxon. Bonsoir James. Bonsoir. Voilà, nous avons le centre Luxoponture Spa de Senon avec sa créatrice Sandra Coulon. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Nous aurons aussi donc Madame Bétat, secrétaire régionale en charge des thématiques santé au travail et administratrice de l'ARACT Aquitaine. Donc nous l'aurons par téléphone. Nous aurons aussi cette fois-ci en plateau Monsieur Berguignan de l'ARACT Aquitaine. Alors rappelons que l'ARACT, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Aquitaine. Et enfin, nous avons aussi Éric Chitamboué qui aura ce soir deux casquettes qu'on retrouve sur cette émission L'écho des entreprises. Donc, à la fois, il viendra nous parler du collectif Entraîneur de Bonne Humeur et aussi de son entreprise Ma Minute Zen. Bonsoir Éric. Bonsoir. Et pour finir, comme vous le savez, si vous suivez cette émission, on a toujours un éclairage sur un dispositif et notamment on parle beaucoup d'emplois sur cette émission L'écho des entreprises. Et aujourd'hui, après avoir traité les contrats de génération ou encore des emplois d'avenir ou encore d'autres types de contrats aidés, ce soir nous parlerons des emplois francs avec Brigitte Reynaud de Pôle emploi de Senon. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Voilà, donc on commence tout de suite avec l'agenda donc présenté par Alexandra et Loli Castillo. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde, bonsoir Gironde. Voici les informations pour votre agenda des rendez-vous. Et sachez que tous les détails de ces informations, vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook www.facebook.com/éco-entreprise, ECHO entreprise. Et on commence demain, mardi 28, aura lieu une visite à la découverte de l'électrolyse, devenir technicien maintenance, opérateur de production spécialisé, peintre, sableur, metteur au bain, agent de masquage et ou technicien de laboratoire est un métier intéressant et Haute-Garonne vous propose cette visite ouverte aux demandeurs d'emploi dans le but de promouvoir aussi la mixité dans les métiers à prédominance masculine. Mardi 28, c'est la grande soirée organisée par la CCI de Bordeaux qui recevra le prix initiative destiné au Club des entreprises de Gironde. Mercredi 29, une permanence pour vous aider dans la création et le développement de votre entreprise à l'aide de Haute-Garonne Développement à la mairie de La Traîne. Et on finit cette première partie le jeudi 30 janvier. Les clubs des entreprises de ce nom vous invitent à une table ouverte au restaurant Les Gondoles de Lormont. Ce restaurant est très particulier car l'association laïque du Prado, qui aide les gens en difficulté à se réinsérer, en 2002, avec cette belle initiative, a donné vie à ce restaurant d'application. Un magnifique menu à l'ordre du jour et votre participation encouragera ces gens qui s'appliquent à faire au mieux pour que l'on sorte heureux de notre déjeuner. Très bien, Alexandra. Bon, on retrouvera effectivement la deuxième partie de l'agenda un peu plus tard dans l'émission. Peut-être un mot sur la photographe qui accompagne cette émission, Alexandra. Notre photographe, Desirée Castillo Desirode. Retrouvez nos photos aussi sur Éco-Entreprise, la page Facebook, et tous nos invités seront présents.
Très bien, bon, on attaque tout de suite, Jacques Alexandra, donc avec James Moxon, qui va nous parler des produits BMR, parce qu'il est justement responsable régional et formateur, James, donc de ces produits BMR. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas ces produits, alors peut-être, voilà, avant de nous dire un peu plus sur ces produits, peut-être un petit historique. Alors ces produits existent depuis longtemps, James ? Oui, la technique a été finalisée dans les années 90, mais effectivement, l'origine vient du spatial. Quand les premiers astronautes sont sortis de l'orbite terrestre, ils se sont rendus compte qu'il leur manquait vraiment des choses pour la régulation fonctionnelle de leur énergie cellulaire et autres. Et ce système-là permet justement de remplacer beaucoup le manque d'activité des personnes, qui est quelque chose de très très négatif par rapport au fonctionnement du corps humain. Savoir qu'il y a 100 ans, les personnes faisaient 20 ou 30 km par jour à pied. La moyenne actuelle journalière en Europe est de 800 mètres et en France particulièrement de 500 mètres. Donc ce système-là permet de relancer toute cette microcirculation sanguine qui est malmenée par le fait de ne pas bouger, quoi. Alors finalement, la cible, ça peut s'adresser à la fois à des personnes, on va dire, plutôt âgées, mais ça peut être aussi à des personnes qui ont eu un accident de vie, qui sont restées immobilisées pendant un certain nombre de mois, voire des années. Exactement. Ce système s'adresse à tout le monde, depuis même les femmes enceintes, aux bébés prématurés, aux enfants, tous les adultes qui peuvent avoir un accident de la vie ou une maladie particulière, et aussi même, on va jusqu'aux personnes âgées en soins palliatifs. Très bien. Alors, en quoi ça consiste ? Alors donc, vous avez parlé de technologie, il y a une partie appareillage. D'ailleurs, vous êtes venu avec Oui. nous en faire la démonstration. Alors, en quelques mots, décrivez-nous cette partie, on va dire, technique, appareil, quoi. C'est un machine, système quoi. avec des ondes spéciales qui vont relancer l'endothélium, c'est un peu compliqué, et donc relancer la microcirculation sanguine. En gros, on va avoir plus 30% de microcirculation sanguine. De ce fait, on va avoir aussi une capacité de consommation d'oxygène qui va être 30% supérieure. Et Oui, parce que les globules rouges transportent l'oxygène, donc exactement. les hématies. Et par ce fait-là, du fait qu'on améliore la circulation sanguine, l'énergie cellulaire, qui normalement est de 90 milliélectronvolts, qui baisse par ce manque de circulation sanguine, va se retrouver complètement régulée avec ce système-là. Alors, ça peut paraître comme ça volumineux, mais bon, on l'installe comment ? On l'installe sur un canapé, sur un lit, Sur une chaise longue, sur un chaise canapé, longue. sur un lit, sur son divan, on le met où on veut, même dans la voiture. Il y a la possibilité de l'utiliser dans la voiture pour les personnes qui souffrent du mal de dos en voiture. Alors, donc, il y a une position horizontale qui traite, on va dire, l'ensemble du corps. Et puis après, on peut faire des points particuliers, des focus sur des articulations, Exactement. par exemple. Par exemple, dans le cas du travail, parce qu'on est ici pour l'amélioration de la qualité de vie au travail, eh bien, pour les personnes qui peuvent avoir des troubles musculo-squelettiques dus à des postes qui sont dus à des mouvements répétitifs, des tendinites, des arthroses, etc., eh bien, ce système-là va pouvoir réguler localement les choses. Très bien. Alors aujourd'hui, comment on fait pour déjà avoir un peu plus d'informations sur à la fois la technologie, les produits, le prix, puis les effets espérés, et finalement comment on fait pour rentrer en contact avec, on a avec le site, vous. Alors allez-y. On a le site www.thérapie-bmer.fr et aussi on peut m'appeler directement, donc 06 07 49 73 73. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce concept, c'est que alors, vous êtes à la fois le responsable régional de ces produits BMR, mais vous êtes aussi formateur, c'est-à-dire que évidemment, vous allez vendre, commercialiser cette technologie, puis les produits qui vont avec, mais vous allez former les gens Oui. à leur utilisation, mais aussi vous recrutez des gens aussi. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, on donne l'information aux personnes qui peuvent être éventuellement intéressés. Ça, c'est dans la première étape. La deuxième étape, une fois que les personnes sont intéressées et qu'ils ont le matériel, eh bien justement, on fait cette formation pour qu'ils puissent l'utiliser à leur optimum. Ensuite, on fait aussi la formation pour les personnes qui veulent en parler. Et là, c'est une formation d'un autre niveau. On a 5 niveaux de formation. Et après, on fait aussi des formations pour les personnes qui veulent en vivre. Et là, c'est là où on recrute. Par exemple, là, depuis le 1er avril 2012, j'ai recruté 156 personnes. Donc là, on tombe dans ce qu'on connaît, genre du marketing réseau. C'est du marketing de réseau, tout à fait. Bon, très bien. Donc, il y a des postes à pourvoir en ce moment ? Complètement. On a prévu 1000 postes sur la France pour cette année. Et pour la région Aquitaine Pour la région Aquitaine, on peut considérer que ça fait un quart, parce que j'ai une grande région Aquitaine qui vient, on va dire, pour moi, de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées. Je fais toute la côte atlantique et les dom-toms. Et est-ce vous pouvez nous donner une idée du prix, finalement pour, Oui, le matériel est situé entre 3 000 et 5 000 euros. Et ça s'adresse à tout le monde, ce qui fait qu'une famille peut investir
pour la totalité de la famille, aussi bien les voisins que le grand-père, que la grand-mère peuvent l'utiliser. Alors 3 000, 5 000 euros, c'est pour avoir l'équipement. Ensuite, il y a des produits à acheter Pas du tout. Non, Une fois que l'investissement est fait, l'investissement il est fait quasiment à vie. On a du matériel qui a plus de 15 ans, qui existe encore. Et c'est une alimentation électrique Oui, mais ça peut être complètement autonome. Ça peut être autonome sur une batterie de voiture ou aussi il y a un petit accumulateur à l'intérieur. Par exemple, pour les personnes handicapées en fauteuil roulant, on a un système spécifique qui s'adapte au fauteuil roulant. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, Jacques ? Non, le plaisir d'avoir vu monsieur exposer et nous faire tester ces produits au dernier salon Interentreprise à Artigues. Voilà. Très bien, on remercie James Moxon pour les produits BMR. Encore une fois, voilà, une dernière fois le site internet peut-être. On va passer www.therapie, BEMER.fr. Très bien, on remercie James Moxon. Voilà, rebonsoir donc Sandra Coulon, on l'a dit, jeune créatrice, parce que votre entreprise a 3 ans. Elle se situe à Senon, oui. Avenue René Cassagne, le numéro c'est 21 avenue René Cassagne. Et c'est un centre luxoponture spa de Senon. Alors peut-être que des Senonnais nous écoutent, ils n'avaient peut-être pas encore cette information, comme quoi il y avait un centre luxoponture et spa près de chez eux, mais voilà, c'est le cas, depuis 3 ans c'est ouvert. Alors c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus l'habitude d'entendre parler des spas, qui se démocratisent de plus en plus. Mais encore, on y reviendra tout de même, pour bien préciser ce que c'est. Par contre, la luxoponture, c'est peut-être pas encore rentré totalement dans la tête de tout le monde. Alors je vous en prie, vous allez nous expliquer, Sandra, mais déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce centre à Senon ? Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est que la luxoponture, avant de revenir sur les soins que vous proposez ? Alors, qu'est-ce que c'est que la luxoponcture ? La luxoponcture, c'est comme l'acupuncture. C'est exactement la même chose. C'est basé sur la médecine chinoise. Ce sont des médecines douces. Mais au lieu de travailler avec des aiguilles, je vais travailler avec un stylo qui émet une lumière pulsée. Et à ce niveau-là, je vais stimuler des points réflexes et des méridiens du corps selon le besoin de la personne. Voilà, selon ses causes, si elle a besoin de perdre du poids, si elle a besoin d'arrêter de fumer, si elle a des troubles du sommeil, si elle a des maux de tête, des migraines chroniques, si elle est stressée, angoissée. Voilà. Donc on va dire que ça soigne sensiblement les mêmes troubles que peut soigner l'acupuncture. D'ailleurs, c'est exact, oui. Ça agit sur ces points-là d'acupuncture, voilà, tout à fait. Qui, on le sait, dans la médecine chinoise, sont utilisés depuis 6000 ans pour prévenir souvent de maladies. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, finalement, ce serait pour ceux qui connaissent déjà un peu peut-être l'acupuncture, et c'est bien fait, vous avez dit, dans plein de domaines, le maintien du poids, la fatigue, le stress, et bien d'autres choses, mais qui auraient peut-être peur des aiguilles, parce que là, du coup, il n'y a pas d'aiguille. Il n'y a pas d'aiguille. C'est complètement indolore. C'est 100% naturel, il n'y a aucun risque d'infection. Jacques, voilà. Déjà, je pense que j'ai préféré. Voilà. Jacques, vous avez déjà peut-être quelqu'un qui est intéressé. Voilà. Alors, c'est sans douleur, il faut le rappeler. Tout à fait. C'est complètement indolore. Et alors, justement, ces points d'acupuncture, tout le monde ne peut pas les trouver. Alors, comment vous savez où ils se situent, ces points d'acupuncture dans le corps, Sandra ? Voilà, tout à fait. J'ai été formée, j'ai fait des stages, des études pour ça. Donc, si vous voulez, en fonction de l'entretien, du bilan de la personne, que ce soit personnel, de santé ou un autre besoin, je vais stimuler ces points réflexes parce que chaque personne est différente et a des besoins complètement différents. Ouais, alors par exemple, pour arrêter de fumer, vous l'avez dit, mais encore bien d'autres choses, la perte de poids. Voilà. Alors la perte de poids, par exemple, je vais stimuler tous les points qui concernent la satiété, les compulsions, le grignotage, les troubles du transit, ensuite l'angoisse, mauvaise hygiène au niveau du sommeil, puisque bien souvent la prise de poids n'est pas forcément due à une mauvaise alimentation, mais beaucoup d'autres facteurs qu'on ne tient pas forcément compte. Comme l'apnée du sommeil, voilà, tout à fait. Choses comme ça. Donc c'est à travers un bilan que je vais pouvoir arriver à décortiquer et comprendre ce que vraiment la personne a besoin. Donc on l'a bien vu, c'est la médecine douce, et c'est vraiment un accompagnement très très individualisé, presque du sur-mesure en fonction des bilans et du profil des personnes qui viennent vous rencontrer. Et alors là, c'est des séances qui durent combien, ça, le séance de luxoponture À peu près 1 heure. D'accord. 1 heure, parce qu'à chaque fois que je reçois la personne, on fait un bilan de sa semaine, puisque je revois les personnes toutes les semaines.
de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, on revoit, on révise certaines choses. Je rajoute des points de luxoponcture, et je vois ce qui a fonctionné et ne pas fonctionné dans sa semaine par rapport au programme diététique que je lui propose. Alors je disais, luxoponcture, tout le monde ne connaît pas, mais c'est vrai qu'on a pu voir quelques reportages quand même dans des grands médias, des médias de masse. D'ailleurs, je crois que si on va sur votre site, on retrouve des reportages qui ont été réalisés sur cette technique et où ils mettent en avant effectivement les bienfaits de la luxoponcture. Hein. On peut donner l'adresse de votre site internet, Sandra Coulon? C'est www.luxoponcture.weebly.com. Très bien. On parlait évidemment de l'autre volet de ce centre, ton centre luxoponcture, spa. Donc le spa. Alors le spa, qu'est-ce que c'est? Alors le spa de ce nom en tout cas, ce sont des soins individuels, c'est-à-dire que c'est maximum 2 personnes. Je travaille avec le hammam et la balnéothérapie. La balnéothérapie a 6 programmes de massage en fonction du besoin de la personne. Et ensuite, le hammam, c'est pareil, on va travailler sur le stress, l'angoisse, le sommeil ou simplement la relaxation, plus que j'associe les huiles essentielles à ces programmes-là. Très bien. Et du coup, Sandra Coulon, le type de clientèle que vous avez, ça va être des salariés justement qui sont malmenés par leur manager ou qui ont des positions répétitives Tout à fait. Et qui ont des problèmes d'articulation. C'est quel type de client Oui, ça peut être des personnes qui ont des problèmes au niveau du travail, qui subissent des pressions. Ça peut être simplement parce qu'elles ont trop de travail, l'accumulation du travail. Ça peut être des personnes qui ont des maladies chroniques comme des maux de tête et qui ont du mal aussi à travailler et à se concentrer. Mais après, voilà, ça dépend. Femmes, hommes Femmes, hommes. Et il y a une limite d'âge, c'est à partir d'un âge ou Non, j'ai aussi des enfants et j'ai des personnes qui ont 80 ans. Voilà, jusqu'à très très loin, quoi. D'accord. Vu qu'on a beaucoup de centenaires, bientôt peut-être des centenaires aussi chez vous. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être pour conclure, Sandra? Disons que le centre s'adresse à peu importe les personnes, du moment qu'elles ont un besoin, qu'elles ont des pathologies chroniques, à ce moment-là, elles peuvent venir vers le centre, vers de Luxo. Voilà, vous êtes à l'écoute de leur douleur finalement et vous essayez de leur proposer des solutions et du coup ça fonctionne. Oui. Vous avez 3 ans, le recul de 3 ans d'expérience. Tout à fait. Et sur le long terme surtout, parce qu'il y a des médecines douces qui ne vont fonctionner que sur un temps certain, alors que là, on peut travailler sur le long terme. Et ça reste accessible au plus grand nombre? C'est des tarifs, c'est 45 € la séance. Et ensuite, quand il y a des cures, à ce moment-là... Des forfaits, voilà, tout à fait. Très bien. Jacques, vous vouliez peut-être intervenir? Non, simplement la différence de ce que l'on entend là tout de suite par rapport à l'intervention future, je crois, de Eric tout à l'heure, c'est que les séances ont lieu au centre. Voilà. Ça n'a pas lieu pour la luxoponcture, ça n'a pas lieu dans les entreprises, ça ne peut pas avoir lieu. Non, c'est pas possible. D'accord. Très bien. Bon, alors, je vois que Jérôme nous indique que Madame Bétat est sur son répondeur. Donc, Jérôme a dû lui laisser un message. Donc, on va passer à Monsieur Bergouignan. Voilà, et puis on essaiera de l'avoir juste après au téléphone. Merci, Jérôme. Voilà, donc, Monsieur Bergouignan, rebonsoir. Bonsoir. Donc on l'a dit, vous êtes chargé de mission à l'ARACT. Alors on le rappelle, est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Aquitaine. Donc ça tombe bien. Et donc vous faites partie d'un réseau national. Hein, là on parle de l'association régionale et le réseau national s'appelle l'ANACT et c'est une agence nationale donc finalement de l'amélioration des conditions de travail. Oui, le réseau compte effectivement une agence nationale, l'ANACT, qui est située à Lyon, qui dépend du ministère du Travail. Et puis dans chaque région, existent des ARACT qui, elles, ont un statut associatif et qui sont financés par les pouvoirs publics en région, donc par l'État, le conseil régional, essentiellement. On peut parler de délégation de services publics finalement Oui, nous avons une mission de service public en effet. Donc même si nous sommes une structure avec un statut de droit privé, nous avons une mission de service public. Alors aujourd'hui, vos activités, l'essentiel, c'est lesquelles alors, ce sont des missions d'appui-conseil auprès des entreprises et des branches pour les aider à améliorer les conditions de travail, comme notre nom l'indique. Donc, prendre en compte les branches socio-professionnelles, vous parlez? Oui, les branches professionnelles, tout à fait. Et donc, les aider à mieux prendre en compte les questions du travail pour améliorer la situation des salariés. C'est-à-dire que notre approche va être un peu différente de celles qui ont pu être présentées au préalable. C'est-à-dire que nous avons une approche vraiment collective
collaborative, où l'on va non pas s'intéresser individuellement aux salariés, on ne soigne pas les personnes, mais on soigne le travail, donc pour améliorer notamment la qualité de vie au travail. Avec un caractère, on va dire, paritaire en plus de cette association. À la fois, on retrouve des salariés dans les administrateurs, mais aussi des patrons. Hein. Oui, ce paritarisme, il est important puisque nous sommes gérés par les partenaires sociaux. Donc, dans notre conseil d'administration, il y a un collège salarié avec les organisations syndicales de salariés et un collège employeur avec les organisations professionnelles d'employeurs. Et ça infuse après dans nos approches en entreprise, puisqu'on parle dans notre jargon de paritarisme de projet, c'est-à-dire que nos démarches associent systématiquement direction et salariés, même si l'on intervient qu'après avoir été saisi d'une demande par les directions des entreprises. Bien entendu, mais enfin, du coup, vous êtes bien perçu quand vous arrivez dans l'entreprise, on se dit c'est pas quelque chose qui est envoyé par la direction pour nous mettre des bâtons dans les roues. Bien au contraire, voilà. Donc il y a cette démarche paritaire qui existe depuis l'administration de l'association jusqu'au projet, comme vous voulez le dire, des projets paritaires finalement pour les entreprises et bien sûr leurs salariés. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est sur demande de l'entreprise, bien entendu. Et là, à ce moment-là, c'est quoi? C'est un audit? C'est des préconisations par la suite? Oui, alors ça peut prendre différentes formes, mais alors on est nous dans une vocation, nous avons une vocation expérimentale, c'est-à-dire que l'on cherche à développer de nouvelles approches, de nouvelles méthodologies sur soit de nouveaux sujets ou de nouvelles modalités d'action, et on cherche particulièrement à développer des actions collectives qui regroupent plusieurs entreprises. Et donc ça prend d'abord la forme d'une analyse un peu du contexte pour essayer de construire socialement déjà la démarche en interne, de voir quelles sont les parties prenantes à associer, quelles sont les attentes de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche à atteindre comme objectif par rapport à ce type de démarche. Et ensuite, ça passe généralement par un état des lieux, par un diagnostic préalable, où l'on va regarder effectivement un certain nombre à la fois d'indicateurs, mais aussi d'éléments plus subjectifs exprimés par les salariés et d'indicateurs plus objectifs, entre guillemets, de fonctionnement de l'entreprise, puisqu'on cherche à améliorer à la fois les conditions de travail du point de vue des salariés, mais aussi du point de vue de la performance globale de l'entreprise, pas uniquement la performance économique, bien sûr, la performance sociale aussi. Très bien, donc j'ai envie de dire vous avez du pain sur la planche, parce que cet été, en juillet 2013, un accord a été signé d'ailleurs entre des représentants des syndicats patronaux et aussi des syndicats de salariés. Justement, cet accord portait sur l'amélioration de la qualité de vie au travail, et vous êtes vraiment partie prenante à titre expérimental, d'ailleurs c'est une de vos caractéristiques, vous parlez de démarche expérimentale, vous êtes partie prenante justement de cet accord, et alors dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous réalisez ? Alors là, il s'agit de favoriser l'égalité d'accès de tous les salariés à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle. Donc on va proposer à des entreprises, mais aussi à des acteurs relais qui peuvent fédérer plusieurs entreprises, donc des clubs d'entreprises, des fédérations, des groupements d'employeurs, d'engager donc des démarches qui vont passer d'abord par une définition du champ de la qualité de vie au travail qui peut concerner donc cette branche, ce territoire ou cette entreprise plus spécifiquement, de savoir donc quels sont les facteurs prioritaires sur lesquels elle souhaite agir, puisque la qualité de vie au travail peut être définie de façon extrêmement large. Oui, donc ça se mesure la qualité de vie au travail. On a des indicateurs objectifs qui permettent de savoir si finalement on a une bonne qualité de vie dans cette entreprise ou pas. Ça se mesure. Vous la mesurez ? Oui, on essaye de la mesurer avec différentes méthodologies et ce que propose l'accord, c'est de s'intéresser à 3 types d'indicateurs et de données. Des indicateurs qui portent plutôt sur la perception subjective des salariés, c'est-à-dire que chaque salarié à un moment peut avoir des attentes et une perception de sa qualité de vie au travail qui peut différer. Des indicateurs aussi collectifs, comment se porte le collectif dans une entreprise en termes de coopération ou au contraire plutôt de conflit, et des indicateurs de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va regarder aussi quel niveau de qualité du travail peut être déployé, quels sont les niveaux de productivité aussi, et donc l'accord propose de structurer les diagnostics autour de ces 3 grands types d'indicateurs, et donc de poser du coup des états des lieux qui vont être après un objet de discussion en interne, de dialogue social en fait entre la direction et les salariés. Et du coup, vous pouvez mettre aussi en exergue finalement en relief des processus qui conduiraient à de mauvaises conditions de travail, quoi. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est un peu différent par rapport à d'autres approches que l'on a pu développer traditionnellement dans le cadre d'une approche centrée sur la qualité du vie au travail, c'est que, par exemple, quand on s'intéresse au risque professionnel, on va s'intéresser à ce qui dysfonctionne dans l'entreprise, à ce qui peut représenter un risque, comme son nom l'indique, pour
pour la santé, par exemple, donc qui peut détériorer les conditions de travail. Là, on va aussi s'intéresser à des processus un peu plus vertueux qui permettent de favoriser la création de valeur pour l'entreprise, donc la performance du point de vue de l'entreprise et le bien-être du point de vue des salariés. Donc du coup, il y a des leviers sur lesquels on peut agir. Là, le chef d'entreprise peut agir avec l'accord des salariés pour justement faire évoluer, améliorer les conditions de travail. Voilà, ce que l'on essaye de faire, c'est des diagnostics qui permettent de mesurer un peu l'état de la qualité de vie au travail dans l'entreprise et aussi d'identifier les processus à l'œuvre et donc du coup les déterminants et de savoir sur quel levier on peut agir. Alors par exemple, on pense au management évidemment. Parce oui, qu'on tout à fait. On a entendu beaucoup parler. Il y a eu quand même dans l'actualité ces dernières années, des grandes entreprises où on savait qu'il y avait quand même quelques soucis de management vu le nombre de suicides répétés. Alors, on pense à ça par exemple, ça en fait partie évidemment. Ça en fait partie absolument, avec toujours une approche collective et centrée sur le travail. C'est-à-dire que nous, on ne va pas s'intéresser au profil psychologique des managers, pour être un peu caricatural, mais on va s'intéresser aux conditions de travail des managers. Dans quelles conditions ils ont la possibilité de développer le bien-être de leurs équipes, ou au contraire d'être plutôt entravés dans cet aspect-là de leur activité, parce qu'ils sont absorbés par des tâches de gestion, de reporting, ou des réunions qui sont hors site, ou des parcours professionnels qui font qu'ils ne connaissent pas bien, par exemple, le métier des personnes qu'ils ont à encadrer et qui du coup les gênent pour pouvoir développer une bonne coopération dans leurs équipes. Donc on va s'intéresser à leurs activités par exemple et effectivement essayer de favoriser un management qui permette d'améliorer la qualité de vie au travail. L'égalité professionnelle, ça peut être un levier aussi ? Ça peut être un levier absolument, notamment autour de l'amélioration de la conciliation des temps de vie, même si on sait que les femmes sont plus exposées à ces difficultés parce que elles prennent plus en charge les tâches ménagères et des choses qui sont dans la sphère hors travail. Améliorer les possibilités de conciliation des temps de vie peut bénéficier à l'ensemble des salariés. Et donc l'égalité professionnelle de ce point de vue-là peut permettre la qualité de vie au travail pour tout le monde et donc favoriser par exemple pour des pères les possibilités aussi de s'occuper de leurs enfants un peu plus que ce qu'ils font peut-être. On pense au télétravail aussi, Monsieur Bergouillan ? Le télétravail peut être un levier effectivement. Alors nous allons engager d'ailleurs des expérimentations sur ce sujet dans les mois qui viennent avec je dirais une attention sur les opportunités que le télétravail peut représenter mais aussi des points de vigilance parce que ça peut venir altérer aussi la santé des collectifs de travail. Il y a des enjeux d'équité qui sont forts derrière le télétravail, de maintien de liens collectifs. Donc, on sait aujourd'hui qu'on peut très bien travailler chez soi et en termes de productivité. Le développement des technologies de l'information et de la communication effectivement favorise aujourd'hui ce télétravail, même si c'est un sujet qui est assez ancien, mais il revient un peu là sur c'est vrai. On a déjà abordé l'actualité par le biais du développement de ces technologies, mais donc c'est une opportunité intéressante, mais il ne faut pas le mettre en place n'importe comment. Donc on va chercher à très bien. Il vaut mieux prendre conseil auprès de l'ARACT, si je comprends bien. Alors je crois qu'on a Jacques, je crois qu'on a Madame Bettat au téléphone, mais vas-y. Oui, simplement. Comment vous intervenez dans les entreprises ? C'est vous qui sollicitez l'entreprise ? Non, c'est l'entreprise. Alors nous n'intervenons que quand nous sommes saisis d'une demande de la direction. Pour autant, cette demande, elle peut venir de différents canaux. Donc ça peut être les représentants du personnel qui en interne impulsent un peu cette démarche. Et ça peut venir aussi d'actions d'information, de sensibilisation que l'on fait. C'est-à-dire que ça fait aussi partie de nos missions, au-delà de l'intervention directe en entreprise, de transférer, d'informer les entreprises ou des préventeurs, les partenaires sociaux, etc., sur ces enjeux liés notamment à la qualité de vie au travail. Et donc on va chercher aussi à impulser ces démarches-là le plus largement dans des entreprises qui peut-être spontanément ne seraient pas allées dans ce type de Et aujourd'hui, on voit une tendance là quand même lourde. On voit que les entreprises s'intéressent de plus en plus justement à la condition de vie de leurs salariés. Oui, conditions de travail, excusez-moi. Parfois par la force des choses, puisqu'il y a des démarches qui derrière sont impulsées, je dirais, parce qu'il y a eu une alerte du médecin du travail ou une injonction de l'inspection du travail. Mais de plus en plus, on est sur des entreprises qui sont un peu plus proactives, qui se soucient de ces questions-là avant d'être au pied du mur et d'avoir des problèmes, sans doute plus. Et puis la qualité de vie au travail semble générer une dynamique peut-être un peu plus constructive autour de ces questions. Très bien, mais écoutez, on vous remercie, Monsieur Bergouillan, pour l'ensemble de ces explications. Je crois qu'on a Madame Bettat au téléphone. Vous m'entendez, Madame Bettat ?
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Alors, on vous a déjà présenté. On est très heureux de vous retrouver, même si c'est par téléphone. On sait que vous êtes en déplacement, je crois, dans un autre département. Donc, vous êtes secrétaire régional en charge des thématiques santé au travail pour la CFDT, je crois, Madame Bétat, c'est bien ça? C'est exactement ça. Et vous êtes aussi administratrice de l'ARACT Aquitaine. Oui. Voilà, et donc on était en pleine conversation, peut-être que vous en avez entendu une partie, avec Monsieur Bergouignan, donc justement chargé de mission à l'ARACT, donc Aquitaine, donc voilà, il vous salue. Donc Madame Bétat, justement, on va revenir avec vous, on a évoqué cet accord signé entre plusieurs syndicats de salariés et patronaux cet été, là en juillet 2013, concernant l'amélioration de la qualité de vie au travail. La CFDT était signataire. Totalement, parce que pour nous, effectivement, la qualité de vie au travail est partie prenante sur le bien-être au travail pour les salariés. Donc, le propos que nous tenons, c'est que bien-être au travail et performance ne sont pas antinomiques dans l'entreprise, et bien au contraire. Un salarié qui se sent bien au travail est un salarié qui sera plus performant et qui pourra donc améliorer effectivement la performance de son entreprise. Alors aujourd'hui, peut-être, je vais reprendre la question que je posais en dernier à Monsieur Bergouignan. Finalement, votre sentiment à travers votre casquette d'administratrice de l'ARAC, mais aussi bien sûr à travers vos responsabilités au sein de la CFDT, sur ces thématiques de santé au travail, est-ce que vous sentez que les entreprises se soucient quand même beaucoup plus depuis quelques années, on va dire 3, 4, 5 ans maintenant, de la santé au travail de ces salariés qu'il y a encore 10, 15 ans, 20 ans? Alors, effectivement, on voit une évolution dans les entreprises. Alors, pourquoi? Parce que je crois qu'on est arrivé à un niveau qui n'était plus acceptable, c'est-à-dire de ce mal-être dont se plaignaient l'ensemble des salariés, qu'ils soient d'ailleurs, il faut le préciser, de l'entreprise privée ou de l'entreprise publique. Nous avons effectivement des salariés qui reconnaissent leurs difficultés aujourd'hui à appréhender le travail. Et donc, il a fallu effectivement que l'on se rencontre avec les représentants patronaux pour pouvoir parler de ces difficultés et savoir effectivement demain comment on pouvait faire de la qualité de vie au travail un véritable dialogue social dans l'entreprise et comment on pouvait améliorer ces conditions. Alors, il est vrai que de plus en plus les salariés avaient une difficulté de comprendre quel sens ils pouvaient donner à leur travail. Et je pense que tout l'enjeu que nous avons aujourd'hui dans les entreprises, c'est de redonner du sens et de redonner du mouvement dans l'entreprise et que les salariés soient entendus et compris. Alors ça, vous avez partagé, vous le disiez, ce constat avec les syndicats patronaux. Et vous, du côté des salariés, à la CFDT, quelle était l'expression le plus souvent répandue de ce mal-être au travail, finalement, que vous avez pu remarquer ces dernières années? C'était ce manque de sens, c'est se sentir contraint dans une activité sans en comprendre le sens, on va dire, global, avoir cette perte d'autonomie, de reconnaissance. Alors souvent, dans le monde du travail, on a pensé que la reconnaissance venait que par l'élément du salaire. Donc on voit que dans ces moments de crise, le salaire ne peut pas être le seul élément qui puisse faire qu'un salarié trouve une solution dans sa place dans l'organisation. Donc il y a le salaire, bien évidemment, qui est une partie incontournable, parce qu'il faut vivre. C'est nécessaire, mais pas suffisant aujourd'hui, alors, Madame. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi être reconnu par ce que l'on peut apporter, c'est-à-dire cette valeur ajoutée que nous pouvons être dans les entreprises. Nous ne sommes pas un coût. Le salarié disait ça, je ne suis pas une charge, parce que souvent, quand on parle des cotisations sociales, on dit des charges. Oui. On devrait dire cotisation. On a l'impression qu'on est des pions. Les salariés disent ça, je ne suis pas un pion, je ne suis pas jetable. Les salariés sont des ressources intégrantes. Des ressources humaines. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Les salariés sont plutôt des ressources humaines? Voilà, ce sont des ressources. Et ce sont des sources et des ressources. C'est-à-dire les personnes avec qui, effectivement, on peut apporter, amener l'entreprise à aller plus loin, à se projeter dans l'avenir. Et oui, parce que ces ressources, elles ont besoin aussi de se ressourcer finalement aussi, même au sein de l'entreprise. Elles ont besoin de se ressourcer, et pour se ressourcer, il faut qu'il y ait du collectif, il faut qu'il y ait de l'échange. Et de plus en plus, on voit que les relations sociales dans l'entreprise se sont tendues. On a essayé d'individualiser le salarié, lui faisant perdre le sens de l'équipe.
Très bien, Madame Et Pétot. ça, souvent, effectivement, c'est ce qui ressort des échanges que l'on peut avoir avec les salariés. Donc le collectif au service de l'amélioration des conditions de travail, évidemment, et donc à l'amélioration des conditions de vie au travail. Et on pense évidemment à la santé de tous les salariés, mais pas seulement. Il y a aussi la santé aussi des dirigeants, qui aussi des fois. Jacques, vous voulez rajouter un mot là-dessus? Oui, non, effectivement, il faudra bien, dans une autre séance, dans une autre émission, donner la parole aussi aux dirigeants, parce que aussi il y a ils souffrent du burn-out, de la dépression, du stress, voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Madame Bétat? C'est pour les deux parties finalement? Mais complètement, je pense qu'une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui a une direction qui va bien et des salariés qui vont bien. C'est une composante, c'est jouant ensemble et certainement que l'entreprise ira beaucoup mieux si effectivement salariés et direction arrivent à dialoguer. Et je pense que c'est ce dialogue-là qu'il faut remettre au centre de l'entreprise. Mais je pense que ça vaut pour les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Il ne faut pas oublier qu'il y a des salariés qui sont aussi dans des TPE, qui sont en souffrance aussi. Tout à fait. Et je pense qu'il faut rétablir le dialogue dans tous les systèmes. Et je pense bien évidemment aux salariés des fonctions publiques qui aujourd'hui connaissent aussi de grandes difficultés. Très bien. En tout cas, on vous remercie, Madame Bétat, pour la CFDT. On rappelle que vous êtes secrétaire régionale en charge des thématiques santé au travail et aussi administratrice de l'ARACT Aquitaine. On vous remercie. J'espère vous retrouver une autre fois, peut-être en plateau cette fois-ci, pour une autre émission. En tout cas, on vous réinvitera, Madame Bétat, avec plaisir. On aura l'occasion, on va l'évoquer dans quelques minutes avec Eric. Dans 3 minutes, juste après la deuxième partie de l'agenda. Très bien, on écoute tout de suite Alexandra pour cette deuxième partie de l'agenda ECO. Et pour notre deuxième partie, n'oubliez pas de visiter notre page Facebook, ECO Entreprise sur Facebook, pour retrouver toutes les informations en détail. Et vendredi 31 janvier, justement, on parlait du bien-être au travail. Ça sera le matin. Au CIF de Florac, un rendez-vous pour connaître la réalité d'une maladie professionnelle qui affecte les personnes qui travaillent au bureau, les troubles musculo-squelettiques. Voilà, animé par Jean-Noël Barbaza et Jean-Paul Bernatet de Physio-Formation, un rendez-vous organisé par Haut-des-Garonne Développement. Ensuite, mardi 4 février, venez parfaire vos connaissances et profiter d'un témoignage utilisateur dans l'atelier niveau initiation. Gérez facilement votre visibilité et votre e-réputation sur le web, organisé par le pôle numérique de la CCI de Bordeaux. Jeudi 6 février, réunion d'organisation des journées d'action solidaire à Artigues près de Bordeaux. Inscription auprès du club des entreprises. Et enfin, jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 février, venez au parc d'exposition de Bordeaux-Lac pour retrouver 400 exposants dans les salons Aquitec 2014. La manifestation qui vous permet de trouver des informations en relation à l'orientation, formation, emploi et métier. On vous remercie, Alexandra. Je crois, Jacques, vous vouliez rajouter peut-être une info. Une info, mais après avoir donné la parole et interviewé Eric, si vous voulez bien, D'accord. parce que Eric va pouvoir... ma minute zen. Eh oui, la minute Z. Et entraîneur de bonne humeur, voilà. On a le plaisir de retrouver Eric Chitamboué qu'on avait reçu ici sur quelques émissions. Il y a quelques années, ouais. Oui, notamment quand vous aviez remporté le prix Nos Talents des Cités. Nos Talents des Cités, c'est ça. En 2010. Donc encore félicitations pour ce prix. Et justement, à cette époque-là, vous étiez en pleine création d'une entreprise qui a pris son envol depuis. On va le voir avec vous, qui a de nombreux clients. Et évidemment, on reviendra sur vos activités. Donc cette entreprise, c'est Ma Minute Zen. C'est ça. Voilà, donc vous êtes de Lormont, vous êtes toujours à Lormont, je crois, toujours sur la rive droite. C'est ça, toujours sur la rive droite. Mais en plus, vous êtes aussi, faites partie de ce collectif dont on a beaucoup entendu parler aussi ces derniers temps, c'est le collectif Entraîneur de bonne humeur. D'ailleurs, on a reçu déjà ici sur ce plateau Olivier Ouzé, voilà, qui est le créateur, qui est coach
et qui est plus ou moins le créateur aussi de ce collectif Entraîneurs de bonne humeur. Alors peut-être on commence par ça, Entraîneurs de bonne humeur, et on poursuivra sur ma minute zen. Eric, alors justement, j'aurais préféré, je suis désolé, préféré commencer par on fait dans ce cas-là, on fait comme ça. Exactement. On commence par ma minute zen. Alors pour resituer un peu l'action de ma minute zen, maintenant 4 ans d'activité, et c'est vrai que je suis éducateur spécialisé de formation, et de par mon métier, j'ai dû traiter beaucoup de situations de stress, et c'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, voilà, il n'y a rien qui est fait pour les salariés, pour le personnel. On voit que les conditions de vie au travail se dégradaient de plus en plus. Donc, j'ai eu cette idée plus ou moins de créer ma structure, ma Minute Zen, en 2010. Alors, quels sont les services que je propose via ma Minute Zen? Tout simplement, j'ai fait une formation de relaxologue. Je propose du massage assis en entreprise, qu'on appelle le hama assis. Je me trimballe. Ça, c'est vraiment la spécificité. Voilà. Je vous coupe, mais on va revenir. Mais donc, vous vous déplacez dans le cadre de l'entreprise. Je me déplace essentiellement dans le cadre des entreprises, essentiellement dans les locaux, dans les bureaux, exactement. Dans les entrepôts, les surfaces commerciales. Voilà. Vous arrivez avec votre matériel. Exactement. Vous avez besoin juste d'un espace, on va dire. D'un petit espace. Si vous installez table, exactement. de massage, tout ça. Et pendant une dizaine de minutes, un quart d'heure maximum, je prends en charge la personne. Donc, on va agir essentiellement sur certaines parties du corps, dans le dos, la main et les nuques. La nuque, qui sont vraiment des parties du corps qui concentrent le maximum de stress. De tension. Voilà. Et l'idée est de dénouer tous les nœuds musculaires et d'aider les personnes à retrouver, à lâcher prise le temps de la pause déjeuner. En plus de ça, je travaille beaucoup avec un décorateur d'intérieur. Je me suis rendu compte de par mes prospections qu'il y avait pas mal d'entreprises qui avaient des locaux mal exploités ou pas exploités du tout. Donc, plutôt que de les laisser vacants, je leur propose de recréer des ambiances zen où on va retrouver fauteuil de massage, diffusion d'huiles essentielles, des odeurs, de la bonne musique. Exposition des bureaux, peut-être en fonction des portes, du soleil, des courants d'air. Exactement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aider les personnes à déconnecter pendant une dizaine de minutes, voire plus. Et là du coup, c'est les entreprises qui font appel à vous, ou c'est vous qui allez démarcher l'entreprise en disant voilà, vous allez mieux travailler si votre personnel est moins noué. Il y a un gros travail de prospection. C'est vrai que l'approche du bien-être au travail en France, on est un peu en retard comparé à certains pays anglo-saxons, mais j'ai pu constater depuis ces 3 dernières années que les entreprises, et d'ailleurs Madame Bettat l'a très bien dit, que les entreprises prennent à cœur de plus en plus la problématique, et des actions sont de plus en plus mises en place au sein des entreprises. Malheureusement, on voit que les dégradations des conditions de vie de travail est une réalité dans notre pays, et les pouvoirs publics et même les chefs d'entreprise prennent à cœur de plus en plus la RAT est là aussi pour intervenir à ce niveau-là. On a vu les syndicats, même les syndicats salariés et patronaux aussi s'en préoccupent de plus en plus. Des accords sont signés justement pour travailler sur ces questions. Donc j'ai envie de dire, si tout va bien, dans quelques années, c'est les entreprises qui vont vous appeler, Eric. Si tout va bien. C'est ça en fait. Si tout va bien. Donc voilà. Alors, on le voit beaucoup de choses, de la relaxation, du massage, des ambiances recréées beaucoup plus zen, et au final un personnel, des salariés qui se portent beaucoup mieux. Sceptique à la base, mais c'est vrai que avec une régularité, l'idée d'intervenir ne serait-ce qu'une fois par mois pour vraiment qu'on commence à ressentir les effets du bien-être. Et c'est vrai que de plus en plus les salariés ressentent une amélioration de leurs conditions de vie de travail. Alors, vous adressez à qui la cible? C'est qui, les PME, PMI, mais aussi des grosses entreprises le TPE, PME, même grosses entreprises. Là, actuellement, c'est vrai que c'est plus facile de travailler avec des grosses entreprises qui ont des budgets, avec les comités d'entreprise. Qui ont des espaces qui peuvent mettre à disposition. Qui ont des espaces, et CHSCT qui se préoccupent beaucoup de la problématique. On peut en citer quelques-unes, peut-être, des gros clients que vous avez? Oui, Eric? Je travaille actuellement avec le groupe Sanofi en Barès. Sur Paris, la SNCF, IBM, BNP. Oui, donc ça, c'est une information que j'apprends, Eric Chitamboué, c'est que vous n'êtes pas uniquement localisé sur la Gironde ou l'Aquitaine. Voilà, exactement. Vous allez jusqu'à Paris? Vous avez des clients à Paris? J'ai des clients sur Paris, oui, qui n'importe lesquels, la SNCF, on voit qu'il y a du monde, quoi. Voilà, il y a du monde. Donc ça, c'est plutôt encourageant, Jacques, de voir une jeune entreprise, de la rive droite, développer un concept quand même assez innovant. Oui, on l'a dit, en France, c'est quand même pas encore
toujours un grand succès, le bien au travail. Bien sûr, avec toutes les parties prenantes maintenant, on a pu le voir à travers cette émission aussi. Au final, ça va se développer de plus en plus. Mais c'est un exemple. Mais Eric va nous parler sans doute de l'entraîneur de bonne humeur, qui est un collectif qui regroupe donc un certain nombre d'entreprises de ce genre et qui justement perce de plus en plus au sein des entreprises. Donc le collectif Entraîneur de bonne humeur a été créé il y a quelques temps. J'ai rencontré son créateur Olivier Houzé justement dans le cadre d'un travail avec Haute-Garonne Développement, où on a pu créer un collectif autour du bien-être en entreprise. Donc l'objectif d'Entraîneur de bonne humeur est tout simplement de regrouper plusieurs compétences, des relaxologues, on va retrouver une diététicienne, une enseignante en Qigong, une réflexologue plantaire, des coachs sportifs. Et l'idée du collectif, est de fédérer toutes ces compétences afin de proposer des ateliers, des journées bien-être directement aux entreprises. Il y a même un animateur de l'atelier de rire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc l'idée vraiment du collectif est de travailler sur la qualité de vie au travail, proposer des formations autour de la gestion du stress, l'emménagement de nouveaux locaux, le partage des valeurs, la convivialité, la prévention des risques et autres thématiques qui tournent autour de la thématique de la qualité de vie au travail. Très bien. Alors, comment on fait pour vous joindre, Eric ? Alors, que ça soit pour Ma Minute Zen ou pour le collectif Entraîneur de bonne humeur ? Alors, pour le collectif Entraîneur de bonne humeur, il y a un site internet qui est actif depuis peu. Alors, c'est www.entraîneur-de-bonne-humeur.com, ou sinon vous avez directement le numéro de téléphone qui est le 06 09 86 21 49. Et si vous voulez trouver des informations sur la structure de Ma Minute Zen, www.maminutzen.com. Très bien. Alors, on le voit, Monsieur Bergouignan, juste avant de passer à Pôle emploi avec Brigitte Reynaud. Et là, par exemple, après vous, une fois que vous êtes passé dans l'entreprise, ça peut être, on parlait de plusieurs leviers tout à l'heure, mais parmi les préconisations, ça peut être des conseils que vous pourriez faire passer, faire appel à une société qui viendrait pendant des moments de pause, justement, masser, relaxer, réaménager les locaux avec plus d'ambiance zen, entre guillemets. Oui, alors ça peut être un axe de travail pour l'entreprise. Maintenant, c'est vrai que nous, ce type d'approche peut être intéressante pour des personnes et j'imagine qu'elle rencontre plutôt d'engouement auprès des salariés. Pour autant, nous, on va s'intéresser aussi à ce qui se passe indépendamment des pauses déjeuner dans l'activité de travail elle-même et qui fait que les tensions qui ont été évoquées tout au long de l'émission sont présentes. Donc, ça a été dit tout à l'heure, par exemple, les questions de sens du travail, le sentiment de faire un travail de qualité en conformité avec ses attentes professionnelles, ses valeurs, ça c'est au cœur des déterminants de la qualité de vie au travail. Donc on va regarder ce qui dans l'organisation du travail, dans les équipes de travail, dans le management, permet de favoriser ce sentiment du travail bien fait, par exemple. Donc on est dans une approche quand même qui est plutôt décalée mais complémentaire. Complémentaire, on peut le dire, d'accord. Jacques ? Mais merci à tous sur ce sujet parce qu'on va effectivement donner la parole à on ne va pas épuiser ce sujet. Pour vous dire donc que nous organisons le 5 juin à partir de la pépinière d'entreprise de Lormont une journée thématisée bien-être et qualité de vie au travail qui abordera l'ensemble de ces questions, celle évoquée par Monsieur Bergouignan à l'instant et puis celle aussi traduite par le collectif Bonne Humeur au travail. Donc ce sera une journée complète de témoignages, de conférences et de séances de sensibilisation sur ces questions-là le 5 juin prochain. Le 5 juin prochain, très bien. On aura l'occasion évidemment de rappeler cette date dans d'autres émissions, Jacques. On passe tout de suite avec Brigitte Reynaud pour Pôle emploi de Senon. Rebonsoir Brigitte, très heureux de vous recevoir sur ce plateau dans le cadre de cette émission L'écho des entreprises, donc en partenariat avec Haute-Garonne Développement ou encore la Maison du Bonheur. Et c'est vrai que Jacques, on essaie de parler le plus souvent de l'emploi et notamment des dispositifs pour aider à la création d'emplois. On a pu déjà évoquer les contrats de génération, les emplois d'avenir, encore d'autres contrats aidés. Et ce soir, on voulait faire un focus avec vous, Brigitte Reynaud, sur les emplois francs.
Oui. Parce que c'est tout nouveau finalement, ou ça, Oui, ça a quand même quelques mois déjà. Voilà, c'est pas tout nouveau, mais si vous voulez, notre territoire n'était pas encore concerné. D'accord. Donc depuis le 31 octobre 2013, nos US sont concernés. Alors justement, ça s'adresse donc à des résidences US, zones urbaines sensibles. Les bénéficiaires, c'est donc des jeunes âgés de moins de 30 ans. Qui sont résidents depuis au moins 6 mois dans une zone urbaine sensible et qui font état d'une durée de 12 mois minimum de recherche d'emploi au cours des 18 derniers mois. Donc d'ailleurs qu'ils soient inscrits ou non à Pôle emploi. Oui, alors il faut quand même pouvoir le justifier. Voilà, il faut justifier de recherche, quoi, finalement, avec c'est facile aujourd'hui avec les moyens. Bien sûr. Voilà, médias. Oui, puis c'est des candidatures spontanées qu'on peut envoyer, tant on peut garder la copie, évidemment, et les retours éventuels. Alors maintenant, les employeurs. Les employeurs, donc, ce sont tous les employeurs qui embauchent en contrat à durée indéterminée et à temps complet. Ah, c'est du CDI et c'est du 35 heures. Oui, voilà, c'est du CDI et du 35 heures. Un jeune donc qui réside dans une de ces zones urbaines. Donc les zones urbaines pour nous... sur la rive droite alors je vais vous les donner toutes. Allez-y. Voilà, Bordeaux, Bègles, Senon, Floirac, Lormont, Mérignac, Pessac, Talence, Villeneuve-d'Ornon sont concernés par ce dispositif. Donc d'accord. Voilà. Donc ça, a priori, ça touche quand même de nombreuses personnes en recherche d'emploi. Hein. Ah oui, à l'échelle de, j'ai calculé un petit peu à l'échelle du site de Senon, hein, donc 4400 demandeurs d'emploi au total, suivis. Il y a quand même potentiellement 161 demandeurs d'emploi qui sont concernés sur Floirac et 331 sur Senon. D'accord. Donc ça fait quand même 492 demandeurs d'emploi qui potentiellement peuvent... Voilà, ne serait-ce que ces deux villes, Floirac et Senon. Quoi. Voilà, Donc l'entreprise, effectivement, elle peut être n'importe où. L'essentiel, c'est la résidence du demandeur d'emploi. D'accord, voilà. peu importe le siège social de l'entreprise, ce qui compte, c'est la résidence, l'adresse du salarié qui va être recruté. Voilà. Et là, on est sur des emplois marchands. Très bien. Et alors les aides, alors que justement je suis patron, je suis entrepreneur, je me dis bon voilà, il y a un contrat aidé. Après tout, je vais faire un bon geste, je vais recruter un jeune, donc parce qu'il faut avoir moins de 30 ans, en plus en zone urbaine sensible. Et en contrepartie, l'État, qu'est-ce qu'il va me donner ? Alors l'aide de l'État, elle est de 5 000 euros. Alors, c'est très simple comme dispositif. C'est les 2 500 euros qui sont versés à l'employeur à la fin de la période d'essai, puisque c'est un CDI, un mois de période d'essai. Oui, et puis comme tout CDI, il y a une période d'essai. Voilà. Et 2 500 euros qui sont versés à la fin du 10e mois d'exécution du contrat de travail. D'accord, donc sur 12 mois, en fait, on a les 5 000 euros. L'employeur a les 5 000 euros. Donc ce qui représente, Jacques, je me tourne vers vous, effectivement, ce qui représente une somme non négligeable, Jacques Louin, pour un employeur, 5 000 euros sur la première année. Oui, c'est pas non négligeable. En ce qui me concerne, j'ai quand même eu un désagrément. J'avais vraiment espéré que ce soit un petit peu plus. Ceci étant, ça vient aider quand même nettement la création d'emplois. Et moi, j'espère que des gens comme James Moxon, qui tout à l'heure ont parlé de la création d'un millier de postes sur la France entière et d'un certain nombre sur l'Aquitaine, ça quand même pourra aider concrètement à encourager l'emploi. Alors Brigitte, je reviens vers vous. Donc ça c'est une aide qui est systématique et qui est définitive. Une fois que ces 5 000 euros sont versés, après le CDI il peut perdurer, vivre sa vie de CDI. Alors il doit vivre 2 ans quand même. Parce que sinon on peut redemander une partie de la somme. Oui, l'employeur s'engage quand même à faire vivre ce CDI 2 ans. Oui. Très bien. Donc si des fois il interrompt au bout d'une année, il faut qu'il rende une partie ou la totalité. Ou alors il faut des motifs. Il y a toujours effectivement les motifs qui sont prévus dans le code du travail, la faute lourde. Bon là évidemment. Et dans le cas où finalement ça se passe bien, le CDI va au-delà des 2 ans, il n'y a pas une autre aide qui arrive à un moment donné. Mais après pour l'instant non. Et alors pourquoi on appelle ça je ne sais pas. Pourquoi on appelle ça emploi franc, Brigitte Reynaud ? Est-ce que vous avez la réponse ? C'est les zones franches urbaines. D'accord.
été, voilà, qui ont Zone été franche urbaine, définies ZFU, donc emploi franc, voilà. dans les mesures gouvernementales, voilà, dans le plan. Et là, du coup, vous, Pôle emploi, vous avez des gens qui viennent se renseigner sur ces mesures, sachant que vous avez dit c'est depuis fin octobre, Pas encore. Que ça soit côté entreprise ou c'est un petit peu pour ça que d'emploi. j'interviens aussi, parce que pour les demandeurs d'emploi, c'est important qu'ils sachent à quelle aide ils sont éligibles aussi. Voilà, puisque effectivement, faut pas oublier les emplois d'avenir. Alors, ces deux aides, effectivement, c'est le même public, c'est public jeune. Hein. Donc, nous avons le public des jeunes, donc jusqu'à 30 ans, et donc vous avez aussi les emplois d'avenir, qui est plus sur un public de jeunes sans diplôme. L'emploi franc, il n'y a pas de diplôme, niveau de diplôme. De niveau. C'est-à-dire qu'un haut diplômé, finalement, habitant en ZUS, peut prétendre à cette aide qu'il ne pouvait pas avec les emplois d'avenir. Avec les emplois d'avenir. Et bon, il n'y a vraiment pas de possibilité de dérogation sur l'âge ou peut-être en tant que travailleur handicapé aussi. Non. Pour l'aide des emplois francs, puisque c'est jusqu'à 30 ans. D'accord. L'emploi d'avenir, c'était effectivement avec soumis avec la dérogation, tandis D'accord. que là, c'est jusqu'à 30 ans pour tout public. Alexandra oui, justement, j'ai une petite question. Justement, on l'a entendu tout à l'heure que déjà l'aide financière, ça peut contribuer justement à incentiver les entreprises à engager des jeunes. Mais est-ce qu'il y a plus que ça? Est-ce qu'il y a un autre type d'incentive, un autre type d'engagement de la part des entreprises pour se dire oui, on va engager ces jeunes parce que on se sent engagé par les sentiments, engagé par l'action qu'on va réaliser, parce que si bien c'est vrai, l'aide financière c'est à sa porte, mais c'est pas tout à fait complet. Alors, l'aide financière, effectivement, ça aide effectivement à ce qu'on vit aujourd'hui, simplement économiquement pour les entreprises. Mais c'est vrai que les employeurs doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser déjà pour même les jeunes de leur ville, quoi. Il y a je vous disais tout à l'heure, 161 demandeurs d'emploi à Floirac qui peuvent bénéficier de cette aide et qui sont en recherche d'emploi. Voilà, et 330 sur Senon. Il faut le voir vraiment comme une incitation, parce qu'effectivement, sur le plan de la masse budgétaire que ça représente sur un poste, c'est pas énorme. C'est une incitation parce qu'on a envie que sur la commune, des gens soient, pour leurs compétences, embauchés. Voilà. Justement, le sentiment du patron de dire voilà, je vais aider ma commune, la commune où je suis, et incentiver ces jeunes. Oui, bien sûr, Alexandre, mais en même temps, il faut se mettre aussi dans la place de l'entrepreneur qui, à la fin du mois, il va falloir qu'il paye les salaires, et si le carnet de commande, il n'a pas décollé depuis 6 mois. C'est difficile de faire du business qu'avec des bons sentiments. Alors c'est sûr que là, s'il y a quand même une aide financière, bon, elle est ce qu'elle est, mais 5 000 €, ça reste quand même une aide. Après, effectivement, c'est une incitation à avoir peut-être une responsabilité sociale un peu plus éveillée. Voilà, quoi. et il y en a de plus en plus, des chefs d'entreprise qui ont cet état d'esprit, cet état d'ouverture. Bon, écoutez, en tout cas, Brigitte Reynaud, vous vouliez peut-être rajouter un dernier mot ? Non, en tout cas, si on veut plus de renseignements, c'est Pôle emploi, Brigitte ? Oui, tout simplement. Pôle emploi.fr et sur le site du gouvernement, puisque vous pouvez aussi aller chercher toutes les informations sur le site du gouvernement. Vous vouliez nous dire peut-être une petite information ? Non, ce que je voulais juste dire, c'est que quand même pour Senon, c'est 354 contrats aidés qui ont été signés sur l'année 2013. Bravo. Sur les emplois d'avenir, pour Senon, c'est quand même 188 emplois d'avenir. Voilà. Alors, Senon, pas la ville de Senon. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que quand même ces mesures contribuent quand même à créer des emplois. Voilà, c'est le message à faire passer. Voilà, les employeurs ont joué quand même le jeu de ces emplois. En tout cas, on vous remercie, Brigitte Reynaud, pour l'emploi de Senon, d'être venue nous expliquer ce dispositif des emplois francs. On remercie bien évidemment James Moxon pour les produits BMR aussi, d'avoir participé à cette émission. Sans oublier Sandra Coulon pour le centre Luxoponture Spa de Senon. Voilà, Sandra, donc une prochaine. On n'oublie pas Madame Bétat, secrétaire régionale en charge des thématiques santé-travail pour la CFDT. On remercie également Monsieur Bergougnan pour l'ARACT Aquitaine. Et enfin Eric Chitamboué pour le collectif Entraîneurs de bonne humeur et votre société Ma Minute Zen.
Voilà, et bien sûr notre photographe, Alexandra et Loli Castillo, Jacques Louin, sans oublier Jérôme à la régie. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau écho des entreprises.